Bonjour à tous. Alors ça fait 2 ans que j'avais quitté les vidéo gaming, parce que c'est un milieu interlope et soumis au diktat du consumérisme. Mais il fallait dénoncer les vrais coupables qui sont derrière tout ça. Alors je suis revenu, voyez. Moi quand je reviens, c'est 2 ans plus tard, c'est pas comme Manuel Valls. Je veux dire, le cancer on a des chances de s'en remettre, mais Manuel Valls c'est pas certain. Voilà. Alors pour mon retour en fanfare, j'ai décidé de me lancer dans un jeu de baston, de castagne, qui s'appelle Street of Rage 4. Alors voilà, mon personnage ça va être lui, cette espèce de version d'Astérix qui touche le RSA. Alors j'ai choisi ce jeu qui incarne bien les valeurs que je défends. Gauche dans ta gueule, droite dans ta face. Puis c'est aussi pour montrer que Éric Zemmour, qui m'a tout piqué en termes de thématique, quand il s'agit d'une confrontation mano à mano, là il n'y a plus personne. Parce que moi quand je me fais agresser, c'est pas un blaireau qui figure sur Snapchat. Ils sont plusieurs. Et on sait d'où ils viennent. Alors on voit bien la tristesse des jeux vidéo actuels. Obligé de montrer aux gamers que manger des pommes c'est bon pour la santé. Aussi inoffensive soit-elle, c'est déjà une forme de propagande. Voilà. Donc on peut changer l'obédience alimentaire de nos personnages. Encore de la propagande aux bobos vegan LGBT qui mangent du quinoa et surtout qui vient salir le jeu de baston français. À partir de ce moment-là, il faut se demander c'est quoi la prochaine étape. Une version alternative, je sais pas, des Misérables ou de Jean Valjean qui volent du pain sans gluten. Donc voilà, le premier boss du jeu, c'est cette espèce de pute, enfin, travailleuse du sexe, on dit maintenant, qui s'est branché un compteur Linky là où je pense, pour m'attaquer avec de l'électricité. Voilà, c'est totalement réaliste de croire qu'un homme blanc si hétéro puisse casser la gueule à une femme racisée, qui a l'air de surcroît féministe. Bon, là, avec ses cheveux rouges et la coupe d'inside cut, on est en face de la famille nazie, comme on dit, la famille nazie de base. D'ailleurs, je pense qu'on devrait arrêter de dire famille nazie, parce que c'est un manque de respect envers les nazis. Voilà, dans sa gueule. Après, ça va aller se plaindre sur AJ+, comme quoi les Français sont racistes. On connaît leur modus operandi à chialer sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, s'il y a du sang dans tes matières fécales, c'est la faute à Soral. Voilà, deuxième niveau, alors c'est moi qu'on agresse et c'est moi qui se fais enfermer. Ça montre bien qui est à la tête du pays finalement. Dans le logo de la police, il est un peu bizarre. On dirait 3J. Franchement, 3J comme dans Juif. Voilà, si tant est que j'avais encore besoin de le prouver. En général, quand je croise des policiers dans la rue, ils sont forcément de mon côté. Ils me disent bonjour, monsieur Soral, comment vous allez. Là, ça se voit qu'ils obéissent à des ordres qui viennent de plus haut. Parce que moi, le policier de base, je le connais. Moi, je m'abaisserai jamais à crier des slogans socialo-mélancho-communistes. Ils disent Al Cops, Ar Bastard, ACAB, comme on dit. Ces gens-là sont là pour exécuter des ordres, donc à la rigueur, on peut dire Al Cops, Ar Stupide, ACAS. Un CRS avec un bouclier magnétique. Donc là, on voit bien dans quel domaine l'État décide d'investir l'argent public. Voilà. On n'a pas de masque pour protéger les soignants, mais là forcément quand il s'agit d'aller péter la gueule à des gilets jaunes, là les mecs ont une technologie qu'on n'a pas encore découverte dans Marvel. Voilà, tout ça dans le but, mais vous l'avez vu, de protéger le grand capital, parce que c'est ça qui est important. Parce que ta grand-mère qui meurt du cancer dans le fin fond de la Lozère, ça les actionnaires ils en ont rien à foutre. Alors la boss de fin de niveau, comme on dit, c'est le commissaire. Puis le logo de la police nationale, moi je me serais plutôt attendu un séfarade. Du genre commissaire Navarro, il donne des postes subalternes à des Français pour leur donner l'impression qu'ils sont importants. Mais on sait d'où ça vient ça finalement, comme le préfet l'allemand. C'est quand même plutôt cocasse d'un gars qui s'appelle l'allemand et une gueule de nazi dans Indiana Jones. Voilà, c'est l'ironie du sort finalement. Alors on a coché toutes les cases homo, bobo, vegan, LGBT, mais on n'a pas coché la case Eurovision. Parce que le méchant du jeu il ressemble un peu à Bilal Hassani. Alors là j'ai pas grand chose à dire, parce que je trouve que c'est un niveau un peu bateau. Ça c'est une vanne qui m'appartient, que j'ai fait moi-même. J'ai pas été obligé de la copier dans un spectacle de Jerry Seinfeld, comme Gad Elmaleh. On met les vidéos, on a les images, c'est pas moi qui le dis, ça c'est vérifiable. Copier comique l'a déjà démontré, donc voilà. Dans ce niveau, comme vous pouvez le voir, on remarque des SDF qui font une rave party, voilà. Ils en profitent certainement pour se droguer. Pour les gens comme moi qui ont souffert en écoutant du Jul, du Weshden ou Aya Nakamura, il n'y aura jamais de mémorial. Quand on entend toutes ces merdes, on regrette vraiment le silence. Alors là, si je puis me permettre, on est en présence des 3 sœurs de Sibeth Ndiaye. Babette, Cobette et Diabète. Parce que d'une part, elles sont totalement inconnues, parce qu'éclipsées par leur sœur. La vidéo a coupé en plein milieu. Alors même que j'étais en train de la faire. Ça c'est nouveau. Vous voyez, ils reviennent toujours à la même méthode, s'attaquer au portefeuille. Sous prétexte que eux, ils ont des étoiles jaunes. Alors ils nous foutent des dollars jaunes. Voilà. Mais c'est pas grave. Je prends les devants et je fais une nouvelle vidéo. Alors vu que je me suis fait supprimer avec l'homme blanc cis hétéro comme on dit,
Maintenant, hein, je vais essayer d'utiliser le personnage racisé, hein, comme on dit, hein, dans les milieux gauchistes, hein, parce que finalement, dire de quelqu'un qu'il est racisé, c'est déjà du racisme. Hein. Les gens de gauche, c'est toujours comme ça. Hein. Ça essaye de faire bien, mais ça fait tout mal. Hein, voilà. Alors, je sais pas comment je dois le prendre, mais il y a une espèce de Freddie Mercury karatéka qui veut qu'on se la donne dans un parking de moto. Hein. Je me serais jamais attendu à le voir dans un endroit où il y a autant de pédales. Hein. Bon, je vous avoue quand même que je réalise un rêve de gosse, hein, en ayant la possibilité de tataner des étudiants en art, ceux-là même qui vont soutenir Mordicus, qui a un plug anal vert de 3 mètres érigé place Vendôme. C'est du génie, hein, voilà. J'ai envie de leur dire, non, tu sais rien. Non, tu comprends rien. Hein. Tu t'es fait embobiner par un soi-disant artiste, laisse-moi te remettre les idées en place. Hein. Gauche dans ta gueule, droite dans ta face. Voilà. Alors me voici à l'endroit présumé où on essaye de nous faire croire que le Covid a débuté, hein, dans une espèce d'arrière-boutique de restaurant chinois où on a servi du sauté de pangolin, ou bien de la chauve-souris aux 3 parfums. Voilà. Moi, la vérité, je la connais. Hein. Covid, pour moi, c'est un prénom israélien. Hein. C'est le genre de truc à être place VIP à la synagogue. Voilà. Donc on va pas me dire que les Chinois qui copient tout sur tout le monde, pour une fois, ils ont créé un truc qui marche. Non, voilà, moi je suis sûr, c'est un complot sioniste. Hein. Ah. Vous voyez ce qui arrive aux détenteurs de la vérité, hein. Vous l'avez sous les yeux, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Alors, pourtant, les films, la vérité, si je mens, bon, bah, on sait d'où ça vient. Hein. Bon, bah, moi, je vais partir en vainqueur maintenant.